J'espère que vous sentez que Dieu est pour vous et pas contre vous. Et j'aimerais vous parler ce matin un peu d'un homme que j'ai trouvé dans la Bible, un homme qui creusait des puits. Vous savez, ces derniers temps, j'ai souvent parlé de l'eau dans la Bible, n'est-ce pas? On a aussi parlé de ce rafraîchissement que Dieu veut nous donner. J'ai développé à travers les psaumes, les différents psaumes où il y a la notion de l'eau. Mais ce matin, j'aimerais justement vous présenter l'homme qui creusait des puits. Voilà, c'est notre thème ce matin. Et ainsi, cet homme, il rendait l'eau accessible à d'autres, à toute une population. L'homme qui creuse des puits, mais c'est un pionnier. Il rend le pays habitable. Il est vraiment d'une utilité publique. Qui va creuser un puits? Mais c'est quelqu'un qui croit en l'avenir. C'est quelqu'un qui a une vision à long terme. Autrement, on ne va pas creuser encore un puits. C'est une personne aussi qui pense à tous. C'est un homme béni. J'ai trouvé cette histoire dans la Bible, et c'est l'histoire d'Isaac, qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 26. Lisons les premiers 3 versets. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait lieu au jour d'Abraham. Isaac alla chez Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le Seigneur lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne en immigré dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. » Au début, la famine, une épreuve. Le pays entier est en train de crever. Isaac aurait pu aller en Égypte. En Égypte, le Nil coule. Toute l'année, il y a de l'eau. Mais Dieu lui dit, reste à ta place. Ne fais pas la même erreur que ton père qui est descendu en Égypte. Et on sait ce qui est arrivé. Ne quitte plus ici. Je te donnerai ces terres. Est-ce que cela nous parle dans la situation actuelle que nous traversons avec le Covid-19? Notre société, le monde entier, traverse une épreuve dont on ne sait pas quand elle sera terminée. Comme une famine, on ne sait pas quand est-ce que l'eau va tomber et la pluie va venir. Chacun est peut-être tenté dans ces temps-ci de chercher son propre avantage et de se sauver soi-même. Histoire de d'abord s'occuper de ses propres oignons, comme on dit. Mais ce texte dit, regarde à la promesse que Dieu t'a faite. Reste dans le pays, reste à ta place, reste dans ta vocation. N'abandonne pas ton poste, n'abandonne pas ton église, etc. Et la suite, nous allons lire la suite maintenant. Voilà. Ça, c'est mon premier point, ne descends pas en Égypte. La suite, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple. Dans cette année de misère, Dieu lui a donné une bénédiction. Voilà, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Voilà, je m'arrête là parce que malgré la famine, malgré la crise, Isaac fait une récolte faramineuse. Il devient millionnaire en une année. Rendez-vous compte. Il devient riche au point que les Philistins s'opposent à lui et ils commencent à le craindre. Il devient trop puissant. Tu es devenu une menace pour nous, vont-ils lui dire. Voyez à quel
il y a quelque chose là qui m'interpelle. Moi aussi. Et nous, je l'ai plusieurs fois dit ces derniers temps, en 2020, Dieu nous a bénis. Malgré cette situation qui nous échappe et qui parfois me surpasse aussi, comme les vagues de la mer peuvent dépasser notre tête. Dieu nous a donné une croissance numérique, mais aussi, je crois, en profondeur et en termes de croissance de foi réelle en 2020 que je n'ai pas vu dans les années précédentes. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ma raison se heurte à cela. Je n'arrive pas à le caser quelque part. C'est Dieu qui le fait. Mais cette année, la plus difficile, en quelque sorte, est devenue une année de croissance, 2020. Alléluia. Je suis face ici à quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mais je donne gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment donnons cette gloire au Seigneur. Mais maintenant, regardez, cette histoire continue. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et il campa dans le vallon de Guérar où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Merveilleux. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Essek, parce que l'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, un sujet duquel on chercha aussi la querelle. Et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, sois sans crainte, car moi je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Encore un puits. Remarquez, hein? J'ai mis ça j'ai stabilo-bossé. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Jusqu'ici, cette histoire. Alors, mon troisième point, c'est celui-là. Et ça m'interpelle encore. Il y a encore quelque chose qui m'interpelle quand je lis cette histoire. Voilà que Dieu a donné une promesse à Isaac, n'est-ce pas? Dans la famine, il lui a dit, tu auras ce pays. Tu seras béni. La promesse est là, mais entre-temps, les problèmes ne font qu'augmenter. Est-ce que ça, c'est pas une situation que nous vivons, nous aussi? C'est la souffrance de l'attente de Dieu. Quand, Seigneur, interviendras-tu? Quand, Seigneur, me donneras-tu la réponse que j'attends depuis si longtemps? Quand, Seigneur, me béniras-tu? Quand est-ce que tu interviens? C'est la souffrance de l'attente. Oui, c'est la souffrance aussi de subir des injustices, d'encaisser des coups durs. Faisons encore un peu le tour de ce texte. Je reviens en arrière, donc, le verset 15 à 16. Cela commence par des actes de sabotage, on peut dire. L'ennemi qui
bouche les puits. C'est nul. Quelqu'un a creusé un puits et les autres viennent et ils jettent la terre dedans. Les puits ne sont plus utilisables. Voilà. Spirituellement parlant, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui passe et qui veut détruire nos ressources, qui veut boucher le puits. Puis le verset 18, c'est intéressant. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps de son père d'Abraham. Ces puits que les Philistins avaient comblés, avaient bouchés. Isaac les creuse à nouveau. Quel travail de titan, imaginez-vous un instant. Comment on creuse un puits avec une pelle, à 2 mètres, 3 mètres de profondeur, pour faire sortir chaque seau de terre. Quel travail! Combien de sueur coule sur le front et les épaules d'Isaac et de ses serviteurs. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. Les puits d'antan, les puits de nos pères. Est-ce que nous connaissons les ressources de nos pères? Est-ce que nous connaissons comment nos pères dans la foi, les générations précédentes, ont chanté? Comment est-ce qu'ils ont loué Dieu? Est-ce que nous connaissons l'histoire? D'où venons-nous? Est-ce que nous puisons dans notre héritage chrétien? C'est important de connaître notre histoire. C'est important de connaître les personnages de l'histoire chrétienne, comme Augustin, qui a écrit sur la prédestination. C'est important de connaître Martin Luther. C'est important de connaître Jean Calvin. C'est important de connaître les histoires du réveil de John Wesley et de Moody dans le 19e siècle. L'histoire de l'armée du salut. C'est important de connaître toute cette tradition. Ce sont des puits. Ce sont des puits. Et parfois, il faut tout simplement les redécouvrir. C'est un travail, je le dis, c'est un travail de compréhension et de lecture de ce que Dieu fait avec son peuple. Mais, regardez, au verset 19, Isaac ne se contente pas des vieux puits. Il appela, voilà, ses serviteurs, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. On pourrait dire, voilà, c'est une nouvelle source, une vraie source qu'il a trouvée cette fois. Ce n'est pas l'eau stagnante de la pluie. Ici, c'est vraiment un puits d'eau vive, c'est une source. Et spirituellement parlant aussi, nous ne pouvons pas vivre des conserves. C'est juste, c'est important de connaître l'héritage des pères. Et certains enfants chrétiens, ils sont plus, oui voilà, ils sont chrétiens parce que les parents sont chrétiens. Je te déclare, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas être un chrétien parce que ton père est chrétien ou parce que ta mère est croyante. Tu dois accéder toi-même à un puits d'eau vive et découvrir l'eau qui coule de source. Pour grandir en tant que chrétien, en tant que personne et en disciple, il faut trouver la source d'eau vive. C'est remarquable encore, quand même, quand vous lisez ce texte, le mot prédominant, c'est puits, creuser et puits. Ce sont les mots qui sont souvent, 7 fois, on les retrouve dans ce chapitre. Ça nous parle pour notre spiritualité. Et Dieu ne nous épargne pas ce travail de creuser dans notre vie. Dieu est la source, mais il faut la trouver, il faut la vouloir. Lisons aussi la suite, le verset 20 et verset 22. Voilà, ils ont creusé de nouveau des puits. Les bergers de Guérar, ce sont aussi ces Philistins. C'est les gens de ce prince philistin, Abimelech. C'est la même tribu. Eux, ils s'opposent. Ils chassent en quelque sorte Isaac de là où il est. Ils creusent le puits. Aussitôt, les gens viennent et ils disent
retire-toi d'ici. Et c'est ça que je veux dire, cette injustice quelque part qui s'y trouve dans ce texte. La promesse de Dieu d'un côté, mais les difficultés ne font qu'augmenter. Les puits sont bouchés. Isaac doit faire un travail de titan. Dès que le puits fonctionne, il doit se retirer encore plus loin dans un autre lieu pour creuser à nouveau un autre puits pour finir dans des lieux totalement désertiques. Il est de plus en plus repoussé dans ses retranchements et il doit vraiment il doit lutter pour sa survie. C'est une histoire de survie que je trouve. On ne creuse pas un puits juste pour son plaisir. C'est pour pouvoir cultiver la terre, c'est pour pouvoir vivre. Donc, ces problèmes qui surgissent à nouveau et à nouveau, jusqu'ici, où il creuse un puits encore, et là, il n'y a pas querelle. Là, c'est enfin la paix, et il dit, maintenant, le Seigneur, l'Éternel, nous a mis au large. Nous posséderons la terre. Amen. Là, il est positif maintenant. Il croit que vraiment, c'est acquis. Mais ce que je veux dire aussi à travers cette histoire, c'est qu'Isaac, au final, n'a pas arrêté de creuser et de creuser des puits. C'est impressionnant. Est-ce que vous imaginez la trace de bénédiction que cet homme a laissée derrière lui? Partout où il passe, il laisse un puits derrière. C'est une mentalité de pionnier que je découvre là. Lui-même, il doit chaque fois se lever à nouveau et partir pour un autre endroit et recommencer. Un pionnier. J'aimerais développer un peu cette pensée parce qu'en Suisse, en Europe, nous avons largement perdu cette mentalité de pionnier. Nous sommes habitués au confort. Nous sommes habitués à ce que le gouvernement résout tous nos problèmes, à ce que tout soit fourni. Voilà, c'est ça notre attitude, généralement. Mais de nos jours, il faut de nouveau découvrir cet état ou cette attitude de pionnier. Des gens qui creusent des puits, des gens qui rendent des sources accessibles à d'autres. Des gens qui n'attendent pas que le gouvernement nous dise maintenant il faut faire ça ou ça, mais des gens qui prennent l'initiative, qui anticipent. Vous savez, notre Église, elle porte ce label d'utilité publique. On a cette reconnaissance de Genève, de la ville de Genève, utilité publique. Mais est-ce que l'Église évangélique de Plainpalais est vraiment d'utilité publique? Je l'espère. Mais est-ce que vous pourriez me nommer concrètement les points pourquoi quelqu'un de nos élus ou de cette ville va dire cette Église est vraiment utile? Elle a fait quelque chose pour que ça aille mieux dans la société. Réfléchissons. Qu'est-ce que l'Église peut apporter, ce que la Croix-Rouge, les ONG et les centres psychiatriques ne peuvent pas donner? Ce monde désespère en ce moment. Priez pour moi, mes frères et sœurs. Je suis votre pasteur, priez pour moi parce que je dois prendre des décisions aussi au fil du jour afin que l'Église reste pas seulement qu'on ne fasse pas seulement des cultes, mais qu'on soit vraiment utile. Dans les prochains jours, j'aurai une rencontre pour une implantation d'église. J'aimerais vous demander de prier pour ça. Il y a un groupe de Malgaches qui a vu ce que nous faisons, c'est-à-dire une église ouverte, une église interculturelle, une église qui... ils ont vu notre concept un peu, parce que nous sommes une église, oui, nous acceptons des façons de faire qui ne sont pas les manières de chaque église. Et ce groupe, il veut nous rencontrer prochainement pour faire une nouvelle implantation d'église vers Chêne-Bougerie. J'aimerais vous demander de prier pour cela, que Dieu implante des églises en ce moment pour que ce soit des centres d'espérance.
Si chaque personne ce matin reçoit une petite dose ou même une forte dose d'espérance, c'est déjà une grande utilité. Et vous pourrez influencer d'autres. Vous pourrez dire à des personnes, « Hello, moi je ne suis pas désespéré. Non, j'ai de la chance. J'ai un Dieu qui me comble d'une paix que je n'arrive pas à décrire. Est-ce que tu veux connaître ce Dieu-là? J'ai une source. » Nous sommes tous des mendiants, vous savez. Nous sommes tous des mendiants. Mais avec une seule différence. Nous sommes des personnes qui avons trouvé de l'eau. Et ce que nous devons faire, et ce qui est inadmissible, c'est que si toi tu as trouvé de l'eau en tant que mendiant, tu vas dire à l'autre, « Hé, j'ai trouvé de l'eau, j'ai trouvé la source. Viens aussi avec moi. » C'est ça. Revenons encore au texte. Je lis maintenant cette partie, versets 23 à 25. Isaac, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » La question se pose ici, en fait, pourquoi il continue à bouger? Il a dit maintenant, le Seigneur nous a mis au large. On est bien ici, on n'a plus la querelle avec les autres, le puits fonctionne. Mais non, il dit, ben voilà, qu'il est parti vers Beersheba. Et Beersheba, vous devez savoir, c'est vraiment une ville du Negev en Israël. Le Negev, c'est un désert. Isaac, il est vraiment parti vers le désert là. Pourquoi il est parti? Et c'est marqué, Isaac bâtit là, donc à Beersheba, un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Encore un puits. Je suis interpellé par cette histoire. Regardez bien l'ordre aussi. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? D'abord, il bâtit l'autel et il invoque le nom de Dieu. Ensuite, il installe son camp, c'est-à-dire ses tentes, c'est l'ordre de son campement, on va dire, avec tout son cheptel, les animaux, les troupeaux, tout ça, il installe son campement. Et après, il creuse le puits. C'est intéressant. D'abord la bénédiction de Dieu, d'abord la louange à Dieu. Il invoque le nom de Dieu sur ce lieu où il est. Même si c'est un lieu aride, un lieu désertique, un lieu hostile pour la vie. Puis, il dit, ici on s'installe. Je suis là maintenant. Vous devez des fois dire, je suis là. Dans cette entreprise, avec mes collaborateurs, je suis là. Et je suis pleinement là avec eux, avec cette situation qu'il faut vivre avec ces personnes ou avec cette entreprise. Je suis là. Juste présence. Et puis, il creuse le puits. Il faut que tu saches que le Seigneur, il veut te mettre au large. Ici, je crois que pourquoi en fait il est parti? Je n'ai pas répondu à la question. Pourquoi il est parti là-bas? Il aurait pu rester à l'endroit précédent. Tranquille. Il n'y avait plus de bagarre. Ça aurait été plus tranquille pour lui. Mais je crois justement parce que l'Éternel l'a mis au large, il a décidé d'aller plus loin. Si le Seigneur te met au large, dans le sens que vraiment il te libère dans ton cœur, l'espace qui est devant toi, il t'appartient. Le temps, cette semaine qui est devant toi, il t'appartient. Ce ne sera pas l'ennemi qui décide ce que tu vas faire. C'est toi-même qui décides où tu vas aller. Et tu y vas de ton plein gré. Le Seigneur t'a placé en bénédiction. Et là, on voit Abraham qui est vraiment libre d'avancer, libre de repousser ses propres limites, d'aller même jusqu'au désert.
Amen. Je me souviens, dans ma propre vie, les temps où le Seigneur, ou les moments particuliers où le Seigneur m'a mis au large. Quand j'étais dans la tourmente, dans la pression, quand j'étais un pasteur stressé et quand j'avais peur de la réaction des gens, le Seigneur m'a libéré un jour de ça, vous savez. Je le loue pour cela, qu'il m'a donné une entière liberté. Pas de faire ce que je veux, mais de ne pas craindre les hommes, mais de servir mon Dieu. Après, il y a encore les versets 26 à 31. Ça sera le dessert. Le dessert, c'est à la fin. Le dessert viendra. Mais avant cela, j'aimerais encore développer cette question-là. La signification spirituelle de creuser les puits. Nous avons vu qu'il a creusé ces puits. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant, à la lumière du Nouveau Testament, en pensant à Jésus-Christ, avec d'autres textes bibliques, creuser des puits. J'appelle cela vraiment, oui, une spiritualité vivante, une spiritualité approfondie, si vous voulez. Et ta vie, ta foi peut devenir un puits profond. Oui, creuser signifie que notre foi devienne profonde. Mais pour que ta foi devienne profonde, il faut que tu creuses, il faut que tu cherches à savoir plus sur Dieu, à grandir dans l'écriture et dans la connaissance. Éphésiens 3, verset 18. Dieu veut que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est ce que Dieu veut, comme un puits rempli d'eau. Le temps actuel ne nous laisse guère d'autre choix. Je loue Dieu pour l'épreuve des difficultés, car elle me laisse aller en profondeur. Comme aussi ça a été dit au début. C'est pas inutile. Creuser, nous l'avons vu chez Isaac, est devenu comme une habitude, n'est-ce pas? Là où il allait, là où il arrivait, soit il déterrait les puits, soit il creusait de nouveaux puits, mais c'était devenu une habitude. Et concrètement, je crois que beaucoup de choses dans notre vie sont en lien avec les habitudes. Vous connaissez les mauvaises habitudes? Vous pratiquez quelques mauvaises habitudes? Les mauvaises habitudes, c'est comme la mauvaise herbe. Ça pousse tout seul dans notre vie. Il y en a qui grignotent les ongles, je ne sais pas, d'autres ne vont jamais au lit à la bonne heure. Et chacun a ses propres, ses mauvaises habitudes. Maintenant, moi je vous propose de remplacer par des bonnes habitudes. Lutter contre les mauvaises habitudes, c'est fastidieux. Mais quand je commence à cultiver des bonnes habitudes, les mauvaises habitudes disparaissent. Par exemple, si je cultive le fait d'être vrai, d'être authentique et de dire la vérité avec amour toujours bien sûr, alors je ne serai plus tenté ou je sortirai de l'habitude de mensonge. Moi, j'aimerais vous donner quelques pistes, sans les approfondir, mais si vous voulez vraiment que votre foi s'approfondisse, si vous voulez que vous deveniez vous-même un puits profond, examinez les Écritures, vraiment creusez vos Bibles, comme l'ont fait les chrétiens de Bérée. Ils ont examiné. Vous avez une Bible, examinez, creusez. Ça veut dire, parfois aussi théologiquement, il y a des sujets qu'on peut étudier sur, par exemple, qui a écrit cette parole? D'où est-ce qu'elle nous vient? C'est facile de dire c'est la Bible, c'est la vérité. Mais est-ce que vous avez creusé une fois, mais d'où vient la Bible? Qui nous l'a transmise? Pourquoi elle est la vérité?
ou dans les questions de l'éthique chrétienne. On pourrait par exemple creuser un peu la question du mariage et aussi du divorce. Qu'est-ce que dit la Bible là-dessus? C'est pas si facile que ça. C'est pas toujours simple de dire non, tu n'as pas le droit de divorcer. La Bible donne des explications, et si nous étions plus ancrés et plus sûrs de ce que dit la Bible, peut-être qu'il y aurait moins de divorces aussi dans les églises. Peut-être qu'il y aurait plus de familles qui tiennent bon. Peut-être qu'il y aurait plus de pères et de mères qui prennent leur rôle tel que la Bible le dit. Mais parce que nous ne creusons pas, nous restons souvent superficiels. Creusez avec vos frères. Le texte de Éphésiens 3,18 a dit « Pour comprendre avec tous les saints », c'est-à-dire que ce n'est pas un travail en individuel, mais c'est beaucoup dans la communauté. Creusez ensemble, c'est mieux. Communauté. Ne faites pas des chrétiens solitaires. Bénissez vos adversaires aussi, dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 44. Bénissez les adversités dans la vie. À chaque fois quand vous êtes face à une critique, face à quelque chose qui vous énerve, bénissez. Et là, vous devenez plus profond. Parce que l'ennemi n'a plus la force de vous déstabiliser à ce moment-là. Il ne peut. Et vous remportez une victoire au nom de Jésus. Et votre foi devient profonde. Et ça va se remarquer. Faites le tri et retenez ce qui est bon. Tout n'est pas bon. Et tout n'est pas pour maintenant aussi. Parfois dans la parole de Dieu aussi, on lit des choses et on doit faire un tri. On doit dire, ah, il y a là quelque chose, mais ce n'est pas pour maintenant. C'est pour un autre temps. Il faut faire le tri, mes frères et sœurs. Et cultiver la louange. C'est un conseil aussi que je vous donne. Comme Isaac qui dans le désert de Beersheba, il bâtit un autel d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, c'est louange. Louange, louange à Dieu. Et notre louange aussi ne s'arrête pas avec les masques, avec la situation actuelle. Nous sommes un peuple qui loue le Seigneur. Amen. Et maintenant le dessert. Voilà. Vous vous souvenez, là, il est maintenant à Beersheba. Il a dû se retirer de plus en plus de ce Philistin, parce que ces Philistins étaient jaloux, il leur ont bouché les puits et tout ça, et il leur a dit finalement, ce roi philistin, va-t'en d'ici, tu es trop puissant pour nous, quitte notre territoire. Et qu'est-ce qui se passe? Ce roi philistin, Abimelech, il vient avec son chef d'armée, avec sa cour, à Beersheba. Il se déplace, il rampe, on peut ainsi dire, il rampe et il vient comme quelqu'un qui, à genoux, qui demande la paix à Isaac. C'est ça qui se passe. Et ils disent, nous voyons clairement que l'Éternel, Yahweh, est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons seulement fait du bien. Mon œil, seulement fait du bien. Oh là là. Ils l'ont chassé. Ils ont bouché ses puits. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui es maintenant béni de l'Éternel. Voilà les ennemis qui rampent, qui arrivent devant Isaac. Et Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils se quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits. Encore un puits. Le puits qu'ils avaient creusé et ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Amen. Voilà, qu'est-ce que c'est un bon dessert. Quand nous considérons le début et la fin de cette histoire,
Je termine sur ça. Parfois, c'est bien de lire juste le premier verset et après le dernier verset. Qu'est-ce qui est arrivé? Le début, c'était la famine. C'était, voilà, la crise et la promesse de Dieu. Dieu qui lui dit, reste dans le pays, je suis avec toi, je te bénirai. Et à la fin, c'est exactement ça qui est arrivé. Même les ennemis reconnaissent, tu es le béni de Dieu. Amen. Ils viennent et disent, nous avons reconnu clairement que Dieu est avec toi. Nous ne pouvons rien contre toi, et ils demandent la paix. Ils disent, Yahweh est avec toi. Ça, c'est aussi, ils ne disent pas Dieu d'une façon générale, parce qu'il y a différents termes pour Dieu aussi. Dieu, oui, le bon Dieu, ça, souvent on peut encore l'entendre, ou les gens qui disent Dieu est le Dieu général. Mais là, ils disent Dieu Yahweh, le Dieu d'Israël. Ils parlent, ils prennent ce nom-là. Les ennemis du peuple de Dieu, ils confessent. C'est ça qui est fort. Ces gens confessent le nom de Dieu. Mais cette histoire montre aussi que entre le début et la fin, il y a de l'attente, il y a de la déception, il y a des hauts et des bas de toute une vie, et toujours à nouveau des puits, des puits qui sont creusés. Et où que tu sois, mon frère, ma sœur, Dieu est aussi avec toi. De cette même façon, il est avec toi. Et n'oublie pas qu'à la fin, il n'y a pas la famine, mais il y a le festin avec notre Seigneur. C'est cela qui nous attend, le festin. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Amen. Amen. Merci.